Couples inspirants est né d'un divorce, le mien. Bonjour, je suis Alex Wagner et mon mariage avec mon ex-femme était extraordinaire parce que c'était pour la vie. En même temps, en cela, il était aussi très ordinaire parce que chacun se marie pour la vie et pourtant des statistiques INSEE nous démontrent qu'un mariage sur deux dans les grandes villes se termine avec un échec, un divorce. Et je fais partie désormais de ces statistiques. Pourtant, avec mon ex-femme, j'avais trouvé mon idéal. Nos besoins respectifs se complétaient parfaitement et il s'en est ensuivi 10 ans de vie commune, de connivence, de complicité, d'amour, couronnés par 2 beaux enfants. Mais chacun a évolué dans la durée et on était arrivé, au bout de 8 ans et quelques, à un virage. On avait besoin de se réinventer pour trouver ensemble un nouvel équilibre. Et là, on s'est heurté à un problème de communication. La communication avec mon ex-femme, c'était notre talon d'Achille. On savait ni exprimer nos besoins, ni comment entendre ceux de l'autre. On savait pas comment décrypter nos différences, ni comment en tenir compte pendant nos échanges. Résultat, des disputes beaucoup trop fréquentes et surtout beaucoup trop longues. Et ça, à la longue, c'est toxique et usant pour un couple. Chaque nouvelle dispute était comme une brique qui venait s'ajouter à une pile grandissante. Alors, en thérapie de couple, on arrivait chaque semaine à retirer une brique nouvelle, et presque aussi vite qu'elles arrivaient, mais à un moment, la colonne montait, ça atteint le plafond, et là, c'était la rupture. Initialement, la rupture, pour moi, c'était un soulagement énorme. C'était comme une bouffée d'air frais, une chape de plomb qui s'est retirée de mes épaules, mais une semaine plus tard, l'enfer a commencé. Et je pleurais chaque jour. J'ai connu des douleurs aiguës comme j'en avais jamais connues. Par exemple, quand je suis allé chercher mes affaires dans le domicile conjugal pour les déposer temporairement chez ma mère, en arrivant chez ma mère, elle m'ouvre la porte, je me suis effondré. Mes muscles ont lâché et je me suis retrouvé par terre dans son entrée. Et peut-être la fois la plus extrême, c'était quelques jours plus tard, je me suis à nouveau effondré. Je suis tombé du canapé, je tenais le bras de ma mère, comme si c'était la seule chose qui me retenait d'aller me défenestrer dans la fenêtre d'en face. Mais en fait, ce jour-là, j'ai pas sauté par la fenêtre. Par contre, il y a quelque chose qui a chuté, c'était mon armure, mes défenses, mes mécanismes de défense. Et je suis rentré quelques heures plus tard dans un état de conscience altérée. Je marchais lentement dans les rues de Paris avec une pleine conscience comme j'en avais jamais eu. Comme si chaque seconde était tellement remplie, parce que tous les détails dans ce que je voyais étaient présents, dans les bâtiments, les arbres, les gens. J'étais comme habité d'un super pouvoir, une force nouvelle qui venait de la vulnérabilité que mon armure et mes mécanismes de défense avaient été soufflés par la souffrance. Et là, il y avait comme en moi à la fois une force fabuleuse de destruction, parce que j'avais perdu mon armure, et de construction, de renaissance. C'était à la fois le jour le plus difficile de ma vie, et peut-être un des plus beaux. J'ai connu comme une métamorphose à ce moment-là, c'est-à-dire, je me suis installé sur une terrasse de café pendant cet épisode de pleine conscience, et je palpais comme ça mes avant-bras, comme si je voulais prendre connaissance et découvrir qui j'étais. C'est genre, mais ce sont les avant-bras de qui exactement? Qui suis-je? Ensuite, je suis retourné chez moi et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit toute la nuit, des pages et des pages et des pages dans un cahier. C'était comme une écriture automatique. J'étais habité par une clarté de vision nouvelle et le désir de creuser ces prises de conscience et de les partager. D'en faire finalement un nouveau métier. Un métier consistant à éviter aux autres le sort que mon couple avait connu. Alors j'étais déjà coach depuis 7 ans et j'ai décidé à ce moment-là de devenir coach en communication pour pouvoir transmettre à mon client les méthodes leur permettant en autonomie de retirer ces briques qui s'amoncellent sans attendre de voir leur thérapeute la semaine suivante. Dit autrement, les former à la communication pour couple dans le but de les aider à sortir rapidement des disputes pour mieux connecter. Tout ça pour qu'ils puissent co-construire sur un nouveau terrain plus sain et fertile. Alors si ça te parle, like la vidéo et abonne-toi parce que je vais en faire au moins une par semaine sur la psychologie du couple et des relations amoureuses.
Ensuite, j'ai fait ce que j'appellerais maintenant un chemin initiatique. Il y avait des épreuves. Post-rupture, je me suis confronté à moi-même, je me suis isolé pendant, je sais plus si c'était 1 ou 2 semaines dans ma maison de campagne, sans aucune béquille, c'est-à-dire sans amis, sans Tinder, sans rencontre amoureuse, sans sexe. Pourquoi? Pour aller au fond des sujets, sans distraction. Alors c'était brutalement difficile, ce moment-là de solitude, et j'en ai tiré des enseignements. J'ai regardé ce qui avait été mal géré dans mon ancien couple, j'ai vu les signes avant-coureurs que j'avais pas pu voir sur le moment, j'ai bossé sur moi, j'ai pris mes responsabilités. Par la suite, j'ai aussi fait plusieurs stages de CNV, communication non violente, dans le but d'exprimer mes besoins et de pouvoir mieux accueillir ceux de l'autre. Mon formateur était top, une sorte de mentor en communication. Je me suis fait aider aussi par ma psychologue, psychothérapeute, pardon, Lorraine Castelli, une figure d'influence dans ma vie. Et j'ai eu ensuite 3 faux démarrages de relations amoureuses, qui ont duré 12 mois, 2 mois et puis 2 semaines. À chaque fois, c'était intense, passionnel. Je me suis parfois perdu là-dedans, avant finalement de retrouver mon chemin et ma direction. Et la tendance, vous voyez, 12 mois, 2 mois, 2 semaines, c'était que à chaque fois, je me rendais compte plus rapidement de la non-compatibilité de caractère, de tempérament, de valeurs, de projets. Et chaque échec était une expérience d'apprentissage qui me rapprochait graduellement vers ce que je cherchais. Et justement, après ces expériences d'apprentissage, à avancer par essai-erreur, j'ai croisé Chloé. Chloé qui est ma compagne actuelle, et depuis plus d'1 an. Et avec Chloé, c'était un rendez-vous pas comme les autres. Alors, je ne voyais pas son corps parce qu'elle avait choisi de mettre des vêtements assez amples et couvrants, mais j'étais tout de suite sous le charme de ses propos, de sa personnalité, de son tempérament, de ses valeurs. Alors oui, elle a un corps de braise, et oui, je trouve que c'est la femme la plus sexy que j'ai jamais connue, mais ça, je l'ai découvert plus tard, en faisant connaissance pendant des rendez-vous successifs. Pendant ce premier rendez-vous avec Chloé, j'étais charmé par son être, par des éléments intrinsèques en elle qu'elle aura toujours, même quand elle aura 80 ans. Mais la récompense ultime de ma quête transcende ma rencontre avec Chloé. Ce que j'ai découvert, ce sont des principes sous-jacents de compatibilité amoureuse et de communication de couple. Des principes qui vont me suivre toute ma vie et que j'ai envie de partager avec vous sur cette chaîne. Alors, si ça t'intéresse, abonne-toi et je vais continuer à apprendre tout en partageant et j'espère vous faire profiter de ce dont j'aurais eu besoin dans mon mariage avec mon ex-femme et qui aurait peut-être pu permettre de sauver ce mariage. Alors j'ai fondé Couples Inspirants pour aider les couples à mieux communiquer, à mieux connecter et pour les aider à grandir ensemble. Parce que le couple, c'est un défi quotidien pour nous tous, pour lequel il n'y a aucune école qui nous prépare. Et ce projet fait évidemment grand sens pour moi, connaissant mon histoire et mon divorce. C'est un projet qui s'appuie sur mes 7 années d'expérience dans le coaching, dans le domaine des rencontres amoureuses, parce que j'ai aidé des milliers de gens à se rencontrer, et maintenant je suis là pour les aider à rester ensemble. Ou alors, si c'est la meilleure issue pour eux, de les aider à se séparer sereinement. Sur cette chaîne, tu vas trouver chaque semaine une nouvelle vidéo sur le couple et la psychologie des relations amoureuses, avec un point en commun. Je tourne pas autour du pot, j'ai pas ma langue dans ma poche, j'appelle un chat, et je suis pas là pour te verser du miel, mais plutôt là pour t'apporter avec bienveillance ce que je pense te sera utile d'entendre. Alors si ça te parle, like la vidéo et abonne-toi, et je te dis à très vite. Au revoir.